Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois dans notre émission La vie de l'entrepreneur africain. Notre émission qui donne la parole aux entrepreneurs africains afin que ceux-ci puissent partager des conseils, des difficultés qu'ils rencontrent dans le domaine de l'entrepreneuriat avec nous. Aujourd'hui, nous sommes à Blita, dans l'entreprise Agrofood Naturel basée à Blita pour échanger avec le responsable, M. Kadjeta, le responsable de la structure. Allons-y découvrir ensemble. Bonjour M. Kadjeta. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Le chemin a été long mais on est enfin arrivé. Merci, c'est à vous le merci, hein, ce n'est pas à moi, c'est plutôt à vous. Merci. Oui. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Merci beaucoup madame. Je réponds au nom de M. Kadjeta Tchilabalo Stanislas, le responsable de l'entreprise Agrofood Naturel, SARL. Nous sommes basés à Blita, communément appelé Blita Village, que d'autres appellent Blita Carrefour. Et notre entreprise se focalise dans la transformation agroalimentaire. Si je le dis, dans la transformation plutôt agroalimentaire, c'est ce que nous suivons un objectif. Nous transformons les produits agricoles qui pourrissent très vite dès la récolte. Donc ça, c'est notre objectif. Donc c'est ça qui a laissé que nous sommes dans cette transformation pour vite récupérer ces produits, les transformer et planifier la consommation pour les temps futurs. Vous transformez les produits, vous les produisez ici dans vos locaux, vous les revendez. D'où vous êtes venu l'idée d'entreprendre? Merci beaucoup madame, c'est une très belle question puisque quand on me pose cette question, je souris d'abord avant de répondre parce que je viens de loin. Effectivement. Si je dis je viens de loin, la personne physique que vous voyez devant vous, je n'ai jamais fait l'agroalimentaire nulle part. Ma formation de base, c'est la comptabilité. Mais je me suis retrouvé dans cette transformation, c'est parce que j'ai constaté une défaillance dans la production agricole. Et cette défaillance m'a permis de réfléchir une fois. Moi-même, je me suis mis dans ma chambre. J'ai essayé de transformer ce que je veux. J'ai essayé pendant plus de 2 ans de faire des essais de transformation. Et par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte que ce que je fais peut aller. Voilà aussi comment je me suis tombé et retrouvé dedans. Et tous les produits que nous produisions, que l'entreprise Agrofood Naturel produit, tous ces produits sont naturels et les consommateurs ne se plaignent jamais. Ils sont d'ailleurs ravis et à chaque fois que quelqu'un achète un de nos produits, le lendemain, après la consommation, la personne nous appelle pour nous féliciter que vraiment nous faisons du bon boulot. Ok, vous transformez les produits, vous les sortez, vous faites du bon boulot. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques produits qui sortent de votre usine? Voilà, effectivement, quand quelqu'un parle ou bien quelqu'un dit qu'il fait la transformation agroalimentaire, c'est vague, puisque quand on parle de transformation agroalimentaire, c'est bien large. Nous sommes dans la transformation de 3 gammes. Nous transformons les tubercules. Vous-même, vous savez, les tubercules, que ce soit l'igname, le manioc, après la récolte, tu ne pouvais pas laisser le tubercule qui va faire 3 mois. Or, l'envie de manger le foufou est toujours là. Oui. Il n'y a pas un temps pour dire que bon, c'est maintenant je vais manger le foufou, j'ai mangé le foufou pendant telle période, c'est fini. Non. Sur les 12 mois, vous êtes obligé de manger le foufou si vous êtes réellement le consommateur du foufou. Alors, les ignames ne peuvent pas rester sur les 12 mois. Alors voilà, l'idée nous est venue d'acheter les tubercules d'igname, les tubercules de manioc chez les producteurs, que nous transformons en farine panifiable, que nous mettons maintenant sur le marché. Donc ce qui veut dire que sur les 12 mois, pour quelqu'un qui veut manger, qui veut consommer son foufou, il a le plein droit d'acheter la farine. C'est intégralement comme le foufou pilé. Mais l'unique différence est que notre farine
est plus riche que le foufou pilé. Ça, je l'explique. Il faut que les gens le comprennent très bien. Cette farine est riche parce qu'elle contient pratiquement toutes les vitamines, tous les éléments nutritifs. Puisque lorsque nous prenons notre tubercule d'igname ou bien notre tubercule de manioc, nous le pelons et nous mettons dans une machine pour faire la farine qui maintenant est prête à être préparée comme foufou. Maintenant, la différence qu'il y a là entre cette farine et le foufou pilé, c'est que le foufou pilé, moi, dans mon jargon, je l'appelle le foufou pauvre. Et quand vous le consommez, vous n'avez pas un bon ventre, vous allez toujours constater que ça fait du bruit dans le ventre. Effectivement. Automatiquement, ça veut dire qu'en préparant l'igname, tous les éléments nutritifs s'échappent dans l'eau de cuisson. Or, la science nous dit de ne pas consommer cette eau de cuisson. Donc, elle est toujours jetée. Il reste que les tubercules, les morceaux d'igname là, c'est rien que l'amidon. Qu'on pile, vous mangez et après vous dites que mon ventre n'aime pas le foufou. C'est faux. C'est parce que vous n'avez pas consommé ce qui est bon. Vous n'avez pas fait descendre dans votre estomac ce qui est bon. Je donne juste un exemple. Je suis là avec vous. Vous êtes allé au marché, vous avez acheté la viande fraîche, vous venez, vous voulez faire la nourriture, vous préparez, vous coupez la viande en petits morceaux, vous préparez et vous enlevez les morceaux, vous prenez maintenant le bouillon là, vous allez vous jeter. Dites-moi ce que vous avez mangé. Madame, est-ce que vous avez mangé quelque chose? Vous avez jeté le bouillon de la viande, ça veut dire que c'est les éléments nutritifs de la viande que vous avez jeté. C'est pourquoi chez d'autres personnes, ils préfèrent donner la viande, mais ils ne donnent pas le bouillon. Et celle-là contient les vitamines. Donc ça, c'est l'idée qui nous est venue et nous avons fait cette gamme de produits qui est la farine Foufou Hit, produit par Agrofood Naturel. Maintenant, la deuxième gamme de nos produits, c'est, nous l'appelons Cool Fruit. Cool Fruit, c'est les fruits séchés. Vous allez vous-même remarquer, autant des mangues, or la période des mangues, c'est juste 1, 2, 3 mois au maximum. Et les mangues sont finies. Et vous arrivez sous un manguier, c'est plein de mangues qui pourrissent. Très bien. Alors nous avons aussi l'idée là, puisque nous sommes contre le gaspillage de la nourriture. Je vois. La nourriture nous donne, la nature nous donne autant et nous voulons laisser pour que ça se gaspille. C'est inutile, nous sommes hors, on n'aime pas du tout cela. Alors autant des mangues, nous achetons les mangues chez les producteurs aussi, nous les séchons et en lame séchée, la lame peut faire même, le produit sec peut faire 1 an et demi, même voire 2 ans si vous conservez bien. Que vous consommez autant que vous voulez. Il y a aussi les ananas séchés, il y a aussi bananes séchées. Donc c'est dans la même situation que nous avons transformé ces fruits. C'est l'idée qui nous est venue, on a transformé ces fruits. Maintenant, notre troisième gamme de produits, c'est la liqueur super apéritif. Ça c'est une liqueur spéciale, ça je ne me vante pas. C'est une liqueur que même si vous êtes en train de tomber malade ou bien en train de mourir, elle peut vous réveiller. Je m'explique. Parce que c'est une liqueur qui arrange dans le ventre. Vous allez vous étonner comment je dis arrange dans le ventre, oui. Au cours d'une journée, vous voyez que nous consommons beaucoup de choses dans le même ventre. Ça se fermente, ça régénère du gaz. Ce qui fait que pour d'autres personnes, vous allez voir au cours de la soirée, quand on prépare, on laisse la nourriture, il dit non, qu'il n'a pas faim. Tout ce qu'il a mangé un peu au cours de la journée, ça s'est fermenté, ça produit du gaz. Et le gaz a pris tout l'espace que la nourriture devait prendre. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. Et puis vous allez voir qu'il a constipation. Et puis le ventre aussi est bien rempli, il dit qu'il n'a pas faim. Mais cette liqueur, quand vous prenez ça, ça descend tout. En espace de 15 minutes, je vous jure que le plat que vous avez devant vous, vous allez le vider. Ça c'est un. Cette liqueur, quand vous prenez ça, ça vous lave le rein. Tout l'organisme, même ça passe. Ça, vous allez commencer par transpirer. Ça veut dire que tous les déchets qui sont dans le sang, ça commence par les faire sortir.
Et cette liqueur, quand vous prenez cette liqueur, ça veut dire que la nuit, vous êtes assuré que madame ne va pas regretter. Vous serez toujours en forme pour faire le travail nécessaire. Ok, d'accord. C'est bien parce que la santé avant tout. La santé avant tout. Et le ventre avant toute chose. Avant toute chose. Voilà. Vous nous avez parlé de vos produits, vous avez parlé du manioc transformé, vous avez parlé de l'igname, vous avez parlé des fruits. Mais quelle est la particularité des produits qui sortent de votre usine? La particularité de nos produits, c'est que nos produits sont toujours naturels, pour ne pas dire biologiques. Puisque je vous ai dit que nous, tout ce que nous produisons, c'est pour la santé. Oui. On ne produit pas pour que quand vous consommez, le lendemain, vous tombiez malade. Non. Nous, on produit pour que quand vous consommez, la maladie que vous avez en vous puisse disparaître. Donc, tous nos produits sont naturels. Et les ingrédients que nous prenons, ou bien les matières premières que nous prenons pour faire notre production, oui, est toujours aussi naturelle. Nous, on proscrit ce qu'on appelle engrais chimiques, on proscrit les herbicides, on proscrit tout ce qui est nuisible, tout ce qui est chimique dans la production de la matière première, nous on le proscrit. On n'aime pas ça. Voilà. Tout ce que nous produisons, c'est la santé au total, à 100%. Ok, vous avez parlé tout à l'heure du gâchis des produits qui sortent, du gâchis de l'igname, de l'être humain qui a toujours envie de consommer l'igname tout au long d'une année. Or, celle-ci peut toutefois diminuer ou bien elle est rare sur le marché. Donc, vous achetez et puis vous reconstituez en poudre. Oui. Est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez dans tous ces cursus? Parce que le cursus, je la vois un peu long. Oui, merci madame. Il n'y a rien sans difficulté. Et pour mieux avancer, il faut qu'il y ait aussi des difficultés. Ça, je ne vous cache rien. Les difficultés sont énormes. Mais on fait avec nos moyens de bord. Par exemple, une de nos difficultés, les équipements. Puisque, par exemple, si nous prenons la farine, oui, pour produire cette farine, normalement, il ne faut pas qu'il y ait apparence du produit intermédiaire quelque part avant de voir le produit fini. Ça veut dire que c'est normalement c'est une chaîne. Oui. La matière première rentre quelque part, oui, et ça suit une certaine fonctionnalité jusqu'à la fin et on récupère le produit fini. Oui. Et là, vous évitez les contaminations. Puisque si ce n'est pas comme ça, et qu'il faut à chaque fois manipuler la matière quelque part, avant que vous récupérez le produit fini, oui, vous allez voir qu'au cours de vos manipulations, il y a tendance qu'il y ait des contaminations. Or, ce que nous faisons, nous le faisons pour le bien-être de la population, oui, pour le bien-être des consommateurs. Oui. Donc ça, c'est déjà une de nos difficultés. Là, ça sous-entend qu'il y a un problème d'équipement. Oui. Vous comprenez déjà? Très bien. Maintenant, le deuxième souci que nous rencontrons parfois aussi, l'espace dans lequel nous voulons rester pour faire cette production. Oui. Vous voyez qu'on n'a pas de moyens. Oui. Par exemple, je vous ai donné mon cas. Moi, je n'ai jamais fait l'agroalimentaire. Je suis tombé dedans parce que quand j'ai fait ma formation comptable, fini, on m'avait recruté quelque part. J'ai travaillé 1 an, on m'a licencié. Je suis allé quelque part aussi. Là-bas aussi, l'entreprise est tombée en faillite. On nous a licenciés. Et c'est là que j'ai dit non, je ne peux pas encore postuler pour une 3e fois à écrire j'ai l'honneur. Oui. Donc il faut que moi-même je crée quelque chose pour que, si possible aussi, d'autres jeunes qui sont derrière moi puissent voir que tout est possible. Ok, je vois. Tout est possible. Alors, tout ce que j'ai fait, tout ce qui rentre dans cette unité et constate mes produits et même achète les produits, ils me demandent souvent, c'est où j'ai fait ma formation. Et quand je leur réponds toujours avec sourire que je n'ai jamais fait l'agroalimentaire, ils disent que non, que je suis un menteur. Je dis non. Vous n'avez jamais fait l'agroalimentaire? Je n'ai jamais fait l'agroalimentaire. Tout ce que je fais. Et quand j'ai fini de faire aussi, puisqu'il y a l'ITRA et l'INH qui analysent nos produits, et c'est toujours bon. Les consommateurs aussi ne se plaignent pas. Les consommateurs me disent que mais, là, ça veut dire que je suis un génie, puisque quand ils achètent, ce que ça le fait, c'est énorme. Je dis oui, voilà.
Merci beaucoup, M. Kadjeta, parce que vous avez parlé des difficultés que vous rencontrez. Vous vous êtes passé d'un comptable à un responsable de production des produits agroalimentaires. J'ai envie de vous demander, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Merci, madame. Effectivement, c'est avec sourire que je vous réponds là aussi. Tout le monde peut entreprendre. Si j'ai pu entreprendre jusqu'à mettre ces trois gammes de produits en place, oui, sans aucune formation préalable, oui, ça veut dire que tout le monde peut entreprendre. Juste ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut entreprendre, c'est la volonté. C'est la volonté, juste la volonté. Il faut se donner une piste. Que c'est ça que je vais faire. Et tu peux te donner, ce n'est pas que ce que tu entreprends tout à l'heure, et tout à l'heure aussi ça va marcher. Ça peut prendre tout le temps qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Continuez seulement. Je vous donne mon cas. J'ai commencé dans ma petite chambre à faire des essais. Par exemple, au niveau de la gamme des farines Foufou Hits. Je prends tel tubercule, tel autre tubercule. J'essaie de faire des mélanges. J'essaie d'obtenir un résultat, je gâte. Je prends tel autre tubercule, je le fais d'une autre manière aussi, j'ai fait. Et c'est comme ça, j'ai fait des essais jusqu'à 2 ans pour obtenir un résultat fiable que je fais maintenant. Mais je suis dans l'entrepreneuriat il y a de cela 5 ans, mais je ne peux pas dire que je vis de ça. Je ne peux pas dire que je vis de ça, puisque les week-ends, je suis au champ. Moi-même, je cultive. Et le plus souvent, c'est là-bas même que je prends la nourriture que moi et ma famille nous consommons. Puisque pour l'instant, ce que je produis, je ne peux pas le vendre à l'échelle, à une bonne échelle, pour dire que tout à l'heure, ça peut me régénérer. Mais j'ai confiance que d'ici peu, ça va marcher. Et c'est ça qu'il faut pour un entrepreneur. Donc tout le monde peut entreprendre, c'est juste la volonté. Il ne faut pas relâcher très vite, il faut toujours tenir. Tout le monde peut entreprendre, c'est juste la volonté. Est-ce que vous avez un mot pour la jeunesse togolaise? Merci beaucoup. Pour la jeunesse togolaise, je leur dis toujours, puisque si moi je suis dedans et que je le fais, il ne faut jamais attendre qu'un jour vous serez recruté quelque part, être derrière un bureau, ou bien vous serez recruté quelque part, qu'on mette la voiture à votre disposition, qu'on mette ceci là à votre disposition, qu'on mette ceci là à votre disposition. Non, puisque j'ai toujours dit que voilà le pourquoi même des fois les pays anglophones sont en avance sur nous. Ils créent. Ils créent. Et là où je suis actuellement, même si on me propose un poste de fonction publique, je ne suis pas sûr que je vais aller. Puisque ce que je fais me suffit déjà. Comment les gens m'appellent, ils me félicitent. D'ailleurs, je ne me vante pas. J'ai eu la chance, le 16 janvier 2020, de discuter avec le président de la République face à face, son Excellence Fort-Réseau Nanyasime. Et quand il a pris la farine, le sachet de farine, il a regardé. L'unique question qu'il m'a posée, il dit: qui fait ça? Il dit: c'est moi. Il dit: c'est pas possible. Il dit: la farine, elle peut faire combien de temps? J'ai dit: ça peut faire 1 an. Et c'est là il a dit: mes félicitations. Mes félicitations. Et vous avez ma bénédiction. Voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai profité maintenant de dire: je voudrais qu'il soit le parrain de cette petite entreprise. Et je souligne ce que, je mets ça en griffe toujours ce qu'il m'a dit. Il m'a dit humblement: j'accepte être votre parrain. Et il m'a promis que s'il pleut ou ça neige, il va me revenir pour que je puisse recruter au maximum tous les jeunes qui en veulent travailler avec moi sur toute l'étendue du territoire. Voilà une preuve que, franchement, moi qui n'ai jamais fait l'agroalimentaire, je suis tombé dedans avec volonté, je l'ai fait, j'ai fait des essais, et si son président arrive à apprécier, ça veut dire que tout le monde peut apprécier. Donc voilà, ça c'est une preuve. Donc je demande à toute la jeunesse togolaise, ce n'est pas facile quand même, mais de s'y mettre, c'est la volonté. C'est la volonté de s'y mettre. Juste un peu d'effort, ils vont voir que vraiment le défi serait relevé.
Vraiment, juste un peu de défaut, ils verront que le défi serait relevé. Cette petite entreprise dont vous êtes en train de parler, nous avons le plaisir, nous voulons bien la découvrir. On va tout à l'heure faire un tour dans l'entreprise pour découvrir les différents départements, les cursus de transformation de ces produits agroalimentaires qui sortent de notre usine. À tout à l'heure. Ici, nous sommes dans la salle de séchage. Oui. L'équipement là s'appelle une machine à sécher, c'est un déhydrateur dans notre jargon agroalimentaire. Ce matériel nous permet d'aspirer l'eau pour chaque aliment frais. Oui. Oui, il aspire l'eau et ça met le produit au sec. Donc, quand nous avons parlé par exemple des fruits séchés, vous voyez que ce matériel, je vais l'ouvrir, vous allez voir, Oui. il est là. Chemin. Voilà. Donc, il est là, muni des plateaux. Oui. Donc, ces plateaux, une fois que nous voulons faire par exemple des mangues séchées, juste, il nous suffit d'acheter les mangues. Les mangues que nous laissons à un certain degré de maturité, Oui. que nous lavons, on met la mangue au propre, on épluche la fibre et on fait les lames. On fait les lames équitablement, d'une manière simple aussi, Oui. que nous étalons maintenant sur les plateaux. Donc vous voyez, c'est muni de plateaux, vous voyez, muni de plateaux que nous étalons sur les plateaux et on introduit les plateaux là dans la machine en fer. On allume maintenant la machine et la machine ne fait que aspirer l'eau. Si par exemple c'est les mangues séchées que nous voulons faire, vous allez voir que ça peut faire quelque chose de 15 heures du temps avec l'équipement. Et là le produit est sec, devient sec, qu'on peut conserver pendant 1 an. Donc, si je comprends bien, dans 15 minutes, cette machine peut conserver ou bien rendre le produit sec. Non, c'est pas 15 minutes, 15 heures. 15 heures de temps. Dit 15 heures Voilà. de temps. Ce n'est pas 15 minutes. Donc, dans 15 heures de temps, Oui. La machine transforme le produit Frais en sec. frais en sec. Oui. Qui peut être conservé pendant 1 an, voire 1 an et demi. Pendant 1 an, voire 1 an et demi. Oui, tout à l'heure nous allons voir le produit sec qui est là. Oui. Et vous-même vous allez constater, vous mangez ça, c'est comme biscuit. Un produit qui a été séché pendant 15 heures de temps Voilà. à vie. À vie. Ici, nous sommes dans quelle salle? Oui, ici nous sommes dans la salle de la préparation de la matière première. Puisque la matière première doit être préparée, éplucher tout ça là avant d'étaler sur les plateaux et introduire dans la machine à sécher et l'allumer. Et après le nombre de temps que vous voulez faire, la machine doit faire, vous récupérez maintenant le produit fini qui est sec, acceptable et consommable. Si par exemple, voilà, ça c'est une table à 100% en inox qui est là, c'est la table sur laquelle nous traitons la matière première. C'est sur cette table qu'on fait les lames. La matière première serait disposée pour faire les lames et maintenant introduit, étalée plutôt sur les plateaux et introduite dans la machine. Elle est en inox parce que comme la matière première est toujours humide, si elle n'est pas en inox, vous allez voir que pendant tout le petit temps que vous voulez traiter la matière première, la rue commence par monter. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon à consommer. C'est pourquoi cette table est toujours en inox. Donc que ce soit les ananas, que ce soit les mangues que nous voulons traiter, que ce soit les bananes, Oui. c'est toujours comme ça. C'est sur cette table. Que vous voulez. Voilà. Maintenant, après avoir lavé par exemple, si c'est ananas séché que nous voulons faire, puisqu'il faut couper les ananas en rondelles. L'ananas est toujours en forme circulaire, il faut maintenant le couper en rondelles pour sécher. Donc cette petite machine maintenant nous permet de couper l'ananas entier en rondelles sur une même mesure. Ça veut dire que juste il faut régler et vous mettez l'ananas bien épluché, bien poli. Ça c'est des termes techniques dans notre jargon de transformation. Voilà. Et vous découpez maintenant l'ananas là que on étale sur les plateaux que je vous ai montré de l'autre côté. Donc cette machine s'appelle la machine de coupe ou de tranche. Donc c'est une trancheuse, la trancheuse d'ananas ou de mangue.
Donc c'est comme ça. Donc c'est la dernière salle? Oui, au fait ici, ce n'est pas la dernière salle, puisque si nous suivons le système de production dans la transformation agroalimentaire, il faut suivre la marche en avant. Ok. La marche en avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière première doit être quelque part, oui. Et quand vous commencez par la traiter en allant jusqu'au produit fini, oui. Ça ne doit plus retourner dans le sens contraire. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que vous prenez la matière première qui est quelque part, elle est déposée quelque part pour laver, elle serait déposée quelque part pour éplucher, oui. Elle serait déposée quelque part pour couper, elle serait maintenant déposée quelque part pour étaler sur les plateaux, oui. Et maintenant ensuite introduire dans la machine, oui. Et sortir les produits finis quelque part. Nous avons hâte de découvrir ces produits finis. Il faut suivre la marche, le processus de transformation qu'on appelle toujours la marche en avant, pour éviter des contaminations. En ce moment, vous êtes fiable que vous allez faire un bon produit. Tout ce que je vous ai dit, le processus que nous suivons pour en faire sortir le produit fini. Quand le produit fini est sorti, est bien sec, oui. Il faut maintenant le conditionner. Conditionner, ça veut dire qu'il faut l'emballer dans des sachets, que ce soit en plastique, en carton et autres. Donc cette machine maintenant s'appelle la selleuse. Elle nous permet de mettre, quand on met le produit fini dans le sachet, elle nous permet maintenant de le fermer hermétiquement. Vous voyez, donc vous fermez, vous l'allumez et vous appuyez maintenant, vous mettez la partie à sceller, bien à fermer, et vous appuyez maintenant, ça colle. Et là, l'air ne rentre plus dans le sachet. Donc ça veut dire que le produit est bien conservé. Que ce soit les insectes ou bien l'air, ça ne va pas rentrer dans le sachet là. C'est ça qu'on appelle conditionnement. Donc à part lui, il y a aussi ce petit matériel qui est aussi très important dans notre transformation, puisque à chaque fois que vous allumez votre séchoir ou bien votre déshydrateur, oui. Il faut toujours essayer de prendre la température. On prend la température de la machine pour oui. Voir. Il y a une température maximale que la machine doit donner. Ça ne doit pas aller au-delà. Oui. Si ça va au-delà, ça veut dire que le produit qui serait dedans serait grillé. Okay. Voilà. Donc pour ne pas griller le produit et griller les éléments nutritifs oui. De votre produit, alors il faut limiter la température. Il ne faut pas dépasser. Donc ce matériel, petit matériel qu'on appelle le thermomètre, nous permet de toujours vérifier la température pour voir est-ce que la température que la machine donne est acceptable ou pas. C'est son utilité. Maintenant, à part lui, on a aussi ce matériel très important aussi. Nous l'appelons l'humidimètre. L'humidimètre, il nous permet à la fin, lorsque nous avons notre produit sec, qui est là, de le prendre, de mesurer le taux d'humidité que le produit sec contient toujours. Puisque même quand le produit est sec, okay. Il contient toujours un taux d'humidité. Il y a toujours l'humidité qui se trouve dans ce produit. Alors il faut toujours mesurer pour voir. Puisque lorsque le taux d'humidité est faible, automatiquement le produit peut durer longtemps. Mais lorsque le taux d'humidité n'est pas faible et que c'est élevé, vous allez voir que quand vous emballez ou bien vous conditionnez le produit, à un moment donné, ça reprend encore la fraîcheur oui. Et le produit maintenant commence par prendre une autre allure. Et ça veut dire que ce n'est plus consommable. Okay. Donc voilà, ça veut dire que ce matériel est très important pour nous. Voilà. À part ça, nous avons aussi la balance. Nous avons la balance. La balance nous permet, dans le conditionnement, de prendre le poids de nos produits que nous voulons conditionner, puisqu'il y a plusieurs gammes. Par exemple, si j'obtiens mes mangues séchées, ou bien mes ananas séchés, ou bien ma farine d'igname ou du manioc, avant de conditionner, mettre ça dans le sachet, il faut que je prenne le poids pour voir. Si c'est les paquets de 100 grammes, je vais faire. Donc à chaque fois, il faut mettre le produit dans le sachet, prendre le poids. Est-ce que ça atteint les 100 grammes? Ou bien est-ce que ça dépasse les 100 grammes? Donc, c'est ça qu'on appelle les gammes. Vous voyez? Donc, on a ça. On a peut-être les sachets de 100 grammes. On a peut-être les sachets de 500 grammes. On a peut-être les sachets de 1 kg. Donc, c'est avec la balance
que nous pouvons maintenant faire cette différence, conditionner convenablement comme il se doit. Donc, dans les sachets, il y a différentes... Oui, il y a différents poids. Oui. Que vous mesurez. Que nous mesurons. Nous voulons maintenant voir le produit fini. Très bien. Nous vous rappelons bien que nous sommes dans l'usine de transformation d'agro-food SAN naturel. À présent, nous allons découvrir des différents produits finis qui sortent de cette industrie. Merci beaucoup, madame. C'est merveilleux de découvrir après tout ce temps de processus de transformation. Maintenant, nous sommes à l'étape de vous présenter les produits finis. Ça s'appelle les produits finis. Donc, comme je vous avais dit auparavant, nous avons 3 gammes de produits. Les farines, Foufou Hit. Cette farine, je vous ai déjà dit, j'ai déjà vanté ces farines. Il y a Foufou Hit, manioc, Foufou Hit, igname, Foufou Hit mix. Ça veut dire que 50% igname, 50% manioc. Donc le voilà, c'est comme ça nous l'emballons. Le voici. Cette farine, vous pouvez préparer votre foufou chaud en espace de 5 minutes. Juste vous mettez l'eau sur le feu, l'eau qui bout, et vous mettez la farine dans l'eau chaude là, vous remuez un peu. Il suffit juste que ça soit homogène, il faut enlever. La pâte ou bien le foufou chaud est prêt. Ça peut se consommer avec n'importe quelle sauce. Je précise encore que cette farine, que ce soit pour l'igname, que ce soit pour le manioc, peut faire également le pain, peut faire les gâteaux, peut faire les biscuits. Donc on n'a rien à envier à 100% aux farines du blé. Vous voyez? Actuellement, on souffre un peu, il n'y a pas la farine du blé, tout ça là. Donc si c'est qu'on arrivait à capitaliser cette richesse, automatiquement, j'espère que nous allons un peu diminuer la consommation de farine du blé et accélérer la farine du manioc et de l'igname pour faire le pain et les autres produits dans la pâtisserie. Ok. Merci. Cette farine, ça, elle est en sachet ici. Je vais vous la montrer en vrac. Donc voilà, c'est la farine en question. Elle est en vrac ici. Le produit fini. Le produit fini. Là-bas, c'était en sachet. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. À part la farine, la gamme des farines, nous avons aussi la gamme des fruits séchés que nous appelons cool fruits. Et je vous avais déjà dit que dans la gamme cool fruits, on a mangue séchée, ananas séché et banane séchée. Oui. Donc voilà. Par exemple ici, nous avons mangue séchée qui est là. Les mangues que nous avons toujours bien frais. Voilà. Donc les voilà secs ici. Ça peut faire 1 an et demi, même voire 2 ans, avec une bonne conservation et avec un taux d'humidité aussi faible. Vous voyez déjà, ça veut dire que vous êtes dans votre voiture, vous êtes où? Vous pouvez déchirer, ça se consomme sous forme de biscuits. On n'a pas besoin de faire quelque chose, non. Ça se consomme sous forme de biscuits. Donc vous consommez, vous déchirez, vous enlevez les lames que vous consommez, vous prenez votre eau, vous êtes satisfait. Donc voilà. C'est la même chose aussi pour ananas et banane. Oui. Donc c'est la gamme. Ça c'est dans le sachet. Ici, c'est ça en vrac. Donc c'est coupé en petits morceaux. Vous voyez, c'est le mangue séché. 100% naturel, rien n'est ajouté. Juste la matière première, mangue, qu'on a séché, et c'est fini. Et j'ai toujours dit que nos produits sont naturels et font du bien pour l'organisme. Si vous voulez garder votre santé en parfait état, alors il faut toujours consommer les produits agro-food naturels. On a fini avec la gamme des fruits séchés que nous appelons cool fruits. Nous sommes maintenant avec la gamme des liqueurs. Donc voilà, pour la gamme des liqueurs, ça c'est la liqueur. Nous le conditionnons dans des bouteilles, nous le conditionnons dans des poches, en sachet. Ça dépend des coûts. Et cette liqueur, j'ai dit que c'est une liqueur fantastique. C'est fait à base de la mangue. Cette liqueur est faite à base de la mangue. 100% naturelle, sans additifs, sans colorant. Et elle est magnifique. Elle travaille énormément pour l'organisme.
Vous voyez, si vous voulez toujours garder aussi votre santé, manger le plat que votre femme vous présente, alors il faut toujours consommer cette liqueur. Et je précise encore, il faut la consommer avec modération. Juste une toute. Monsieur Adjid, merci de nous avoir présenté de vos produits. On a hâte même de commencer par les bouteilles. C'est à combien vous faites les prix et les produits? Les produits, oui. Exactement. On produit pour vendre. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un coût oui. qui est préétabli, qui est là. Bon, on n'est pas quand même trop cher. Par exemple, je commence par les farines. Oui. Ça, c'est un sachet de 750 grammes. Oui. Et le sachet de 750 grammes est à 1000 francs. Et si on le prépare, 4 personnes peuvent manger à leur faim. Vous voyez, donc nous avons des sachets de 750 grammes, des sachets de 1 kg et des sachets de 2 kg. Donc, les prix ne sont pas élevés et on le fait juste à notre manière pour que la population lambda qui est dans n'importe quel coin puisse acheter et consommer. Donc pour un sachet comme ça, vous avez 1000 francs, ça veut dire 4 personnes. Si on prépare tout, 4 personnes vont manger à leur faim. Voilà. Pour maintenant les fruits séchés, nous avons des sachets de 100 grammes qui sont à 700, que ce soit mangue ou ananas ou banane. Donc c'est des sachets de 100 grammes, comme ça fait 100 grammes. C'est juste à 700 francs et il n'y a pas de souci. Donc les prix que je donne sont des prix quand même aux consommateurs. Pour un grossiste qui veut prendre une bonne quantité, pour aller revendre quelque part, ça, juste que la personne rentre en contact avec nous, nous allons lui faire un pourcentage pour que lui aussi, que ça soit, il puisse s'en sortir, puisque c'est des opérations de gagnant-gagnant. Ok. Pour notre liqueur, on le fait dans le sachet de 500 ml. On le fait à 1200 au consommateur. Oui. Et pour un grossiste, on le fait à 1000 francs. Donc vous voyez, ça veut dire que pour un grossiste qui vient acheter un sachet à 1000 francs chez nous, va maintenant aller revendre ça au consommateur à 1200. Maintenant, pour des bouteilles, par exemple, une telle bouteille que vous voyez là, ça fait aussi 500 ml. La contenance de la bouteille, 500 ml. Et le coût au grossiste chez nous est à 4000 francs. Et le consommateur, le grossiste achète, il peut maintenant revendre ça à 4500. Donc voilà. Il peut acheter, il peut revendre à 4500. Est-ce que vous pouvez nous laisser un contact pour ceux qui veulent de vos produits? Oui, effectivement, notre contact, il est simple. On peut nous appeler sur le 90. Le code c'est 00228. Ça c'est entre parenthèses. Oui. Maintenant le contact même c'est 90. 90 31 58 49. Oui. Donc 90 31 58 49 pour contacter Agrofood naturel. Ça c'est le Togocel. Maintenant le Move, oui. On peut aussi nous contacter puisqu'il y en a d'autres qui ont le kit Move, oui. Et peuvent nous contacter sur le 96 oui. 04 oui. 08 oui. 70. 96 04 08 70. À 1000 francs, vous avez votre petit sachet de foufou food que vous pouvez manger à 4 personnes. Merci M. Kanyeta de nous avoir reçus dans votre usine de production. Ça fait un plaisir, on a découvert beaucoup de choses. Et à vous, chers abonnés, merci de vous abonner à notre page Afrique Entrepreneur pour découvrir beaucoup de nos émissions qui parlent de l'entrepreneuriat dans toutes ses dimensions. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous, madame. Merci.